Présence de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le docteur Ibrahim Sy. Je rappelle que Pangoli, deuxième ministre de l'État, va nous fouler ses pieds ici, étant ministre de la Santé après Moudgagne Fada en 2010. Andé, c'est la deuxième personne à venir ici avec nous, étant fils du département. On a dit de réception dont Mokani Djoui de la part de M. Ousmane Ali Pam. Donc, elle m'a dit qu'elle est fausse. Kellal Noye Ngundam Neb. Kellal Famdani et Neb. Nous avons Neb Sotali à la Kellal Haïmoun de Gassata. Nous avons dit, acteur Supernao dit que la santé n'est pas tout. Mais sans la santé, tout n'est rien. Wade, Tchallal, Famdan et Neb. Comme ce pays, Neb Oumim, il y a des pays et Pétchorlou, il y a des hôpitaux, il y a des structures sanitaires, il y a des choses. Kabirde, il y a des ligues, on a des donc, M. Pam, merci beaucoup. Il y a aussi le directeur de l'hôpital, M. Abdoulaye Sen, qui est ici présent. Et nous avons une délégation mort de Tchadalvé. Donc, vous avez des communes. Maintenant, tout comme vous, Tcherno, Madame Hassir Tal, qui est un membre de l'Indiao, qui est le tour de Guédé. Maintenant, tout comme vous, M. le maire de la commune de Nyon. Maintenant, tout comme vous, le président du conseil départemental. Maintenant, le préfet du département de Podor. Maintenant, le directeur de l'hôpital de Ndioum. Maintenant, aussi le mouvement Mohamed Seydou Bandessi. Parce que quand même aussi, à la disposition de l'hôpital échographe de bord, Kesso, Nandouma Ardion, Inch'Allah. Maintenant, aussi le président du conseil d'administration de l'hôpital. Maintenant, le représentant du maire de Guédé Chantier. Maintenant, le représentant du mouvement Golingati créé par le docteur Ousmane Ali Pam. Maintenant, aussi, merci. Maintenant, notre donateur, M. Ousmane Ali Pam, est avec M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Ibrahim Sy. Je suis en Paris. Hôpital Ivoiri, des diplômes de reconnaissance à l'endroit de M. Ousmane Pam et Gérard Paul, président de la fondation El House, Kassel Germanie. Et diplôme d'Odazi sera décerné à M. le ministre Ibrahim Sy. Donc, avant pour le Guédé, pour le Tchernomen, Sayomondo, avant le Douao. وأدخلنا الجنة مع القرآن يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bonjour tout le monde, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur les invités, les notables, les chefs de service de l'hôpital de Ndioum. Donc nous sommes là aujourd'hui au nom du maire de la commune de Ndioum pour vous souhaiter la bienvenue. En fait, le maire vous félicite d'abord de votre nomination, soit disant que c'est un fils du territoire qui a été nommé ministre de la Santé et il sait l'espoir que les gens placent en vous et espérant que dans cette dynamique que vous avez déjà mis en ébranle, que la majeure partie des problèmes du département, en particulier du pays de manière générale, seront résolus. Il vous félicite de votre nomination et vous souhaite la bienvenue. Souhaite le donateur, M. Ousmane Ali Pam, et vous remercie par rapport
toutes les actions que vous avez mises en place pour le développement de la localité. J'ai été un peu pris au dépourvu, raison pour laquelle je ne vais pas en fait essayer de beaucoup parler parce que j'ai été un peu pris au dépourvu. Nous remercions aussi le directeur de l'hôpital par rapport à toutes les actions qu'il est en train de mettre sur place depuis qu'il est là. Et nous sentons une franche collaboration entre le personnel, le directeur et les différentes structures qui existent au niveau de Ndioum. Nous osons dire que, monsieur le ministre, compte tenu de toutes les difficultés qui nous constatons existent dans le département, et particulièrement dans l'hôpital de Ndioum, et nous osons dire que vous allez prendre les décisions idoines pour nous accompagner, et soulager la population, soulager la structure de l'hôpital de Ndioum. Nous vous remercions et le maire vous remercie et prie pour que la charge que vous portez sur vos épaules, Dieu puisse vous aider, vous accompagner au bénéfice de la population, au bénéfice du pays. Je vous remercie. Monsieur le Dr Pam, donateur et associé, Monsieur le maire, Monsieur les élus et les représentants à vos rangs et grades de qualité. Donc, je suis le Dr Oumar Ba, la commune de Gamadji Saré. Je m'exprime ici au nom du président du conseil départemental que je représente, mais je m'exprime aussi avec une autre casquette, monsieur le ministre de la Santé, en tant que vice-président du conseil d'administration de l'hôpital de Ndioum. On vous souhaite la bienvenue, vous et votre délégation, Mbima Bissimil. Monsieur le ministre de la Santé, nous vous accompagnons pour la mission qui vous a été confiée par les autorités de ce pays. Yalla nanganno, Yalla rokku en fandinde hoybene dongal ngal no feewi. Monsieur le ministre de la Santé, l'hôpital de Ndioum, c'est un hôpital de référence. C'est un hôpital qui est un hôpital niveau 2, mais c'est un hôpital qui a un statut pratiquement qui dépasse le département de Podor. Parce que le Danemark, les pays environnants, la Mauritanie, tout le monde consulte ici et en cas d'urgence, les gens viennent ici. Et ils ont un rôle extrêmement important dans notre dispositif sanitaire. Monsieur le ministre de la Santé, en tant qu'administrateur de cet hôpital et en tant que aussi conseiller départemental vivant au jour le jour les problèmes de cet hôpital, je suis très bien placé pour vous en parler, parce que nous en avons déjà parlé avant. Mais ce que je peux vous dire au nom de M. Mamadou Dia, le président du conseil d'administration, c'est que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur les élus de ce département pour vous accompagner. En effet, la santé fait partie de nos compétences transférées au niveau du département. Cet hôpital-là, le conseil départemental l'a beaucoup accompagné. Je vais citer quelques exemples. Chaque année, le conseil départemental vote 25 millions de budget exécuté dans cet hôpital. Je parle sous le contrôle de M. Sen qui est ici. Le conseil départemental a procédé à la réhabilitation de la salle qui abrite aujourd'hui le scanner. Salle de scanner Woni do Hande. Le conseil départemental et Yamoura de Garde Mamoudou Dia Kanyumba de réhabiliter. Nous avons aussi procédé à l'acquisition des équipements biomédicaux, notamment des équipements pour le laboratoire. Nous avons aussi participé au rehaussement du plateau technique. Monsieur le ministre de la Santé, aujourd'hui, l'hôpital de Ndioum dispose d'un centre de dialyse. Et nous nous en félicitons. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure par rapport aux doléances, parce que même bien qu'on est là, à la fois, on est Bidjoubouri. Il y a aussi, donc, on est présent à chaque fois que besoin se fait sentir.
nous saluons vraiment la franche collaboration entre l'équipe de M. Abdoulaye Sène, le directeur de cet hôpital, et le conseil départemental. Monsieur le ministre de la Santé, l'hôpital de Ndioum fait face à certaines difficultés et nous souhaiterons que vous nous aidiez à les prendre en charge. Il s'agit notamment du problème de personnel. On a besoin d'un personnel infirmier qualifié. On a aussi du personnel qui est dans cet hôpital, des agents qui ont beaucoup donné à cet hôpital, des infirmiers, tous les corps confondus, qui ont besoin d'être sécurisés parce que l'hôpital a beaucoup de charges. Et personnel de Gondro, charge de l'hôpital Djaya, parce qu'on a beaucoup de personnel, prestataires ou autres qui sont dans cet hôpital, qui sont à la charge de l'hôpital. Or, les ressources de l'hôpital sont des ressources absolument limitées. Monsieur le ministre, il faut aider à décharger pour que l'hôpital puisse faire face à ses besoins au service des populations. Nous souhaitons vraiment que vous nous aidiez aussi à renforcer le plateau technique, notamment pour des spécialités qui ne sont pas encore équipées par des ressources humaines. Monsieur le ministre de la Santé, l'hôpital Ndioum aussi a besoin aussi d'être réhabilité. Il y a beaucoup de choses à réhabiliter. Il faut aussi accompagner. Nous vous demandons en tant qu'administrateur de nous accompagner pour réhabiliter cet hôpital. Je voudrais même dire que l'hôpital de Ndioum date de 1976, monsieur le ministre de la Santé. Il a été construit en même temps que l'hôpital de Ourossogui. Je pense que depuis lors, la population du département de Podor a plus que doublé. Pourquoi pas aller vers la construction d'un nouvel hôpital? Au nouvel hôpital de Ndioum, monsieur le ministre de la Santé, à l'instar de ce qui a été fait à Kaffrine, ce qui est en train d'être fait à Tivaouane, pour que nous ayons un hôpital avec toutes les commodités, avec toute la modernité, avec un plateau performant. Je pense que ça doit être une ambition qui est à notre portée et nous nous mettons entre vos mains. Monsieur le ministre de la Santé, chers invités, chers partenaires, population de la ville et des villes environnantes, nous voudrions vraiment vous souhaiter la bienvenue en leur nom et souhaiter aussi plein succès dans votre mission noble qui vous a été confiée. Je voudrais aussi, pour terminer, vous transmettre les salutations de M. le maire de la commune de Gamaï, Arounaba Galoba, qui est le maire de ma commune. Il m'a demandé qu'il ait été invité par M. le maire, par le directeur de l'hôpital pour assister à cette cérémonie. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le chef de service du département et gouvernement de Gamaï, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à sa délégation. Évidemment, de 6 000 euros pour le fait qu'on a encaillé d'avoir le roulement de mettre au canal parce que c'est un. Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement, au nom des populations de la commune de Guédé-Chantier, son Excellence M. Dioman Faye et M. Ousmane Sonko, de nous avoir confié le département de la santé. Vous êtes un homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et nous savons que vous avez réussi votre mission. Je suis venu représenter le maire de la commune de Guédé-Chantier, M. Mamadou Amadou Bolisson, qui tenait à être présent à cette importante cérémonie. Mais comme vous le savez, il s'excuse de ne pas être présent, car il était à une mission commandée par sa tutelle. Il est rentré tard dans la nuit. Il m'a instruit d'être présent et de transmettre à M. Ousmane Pam ses salutations et surtout il vous encourage à continuer dans cette lancée. Monsieur le ministre, Ousmane Pam est né à Guédé-Chantier, mais il a servi dans l'ensemble du département de Podor. Je vais citer quelques réalisations qu'il a eu à faire. Au niveau du poste santé de Guédé-Chantier, à plusieurs reprises, nous avons reçu des dons en médicaments. Pas une seule fois, pas 4 fois, pas 5 fois. M. Pam a, des années passées,
donner des fournitures scolaires aux communes rurales de Guédé Village et à la commune rurale de Gamadji Saré. Les années passées, il a eu à construire des dizaines et des dizaines de salles de classe à Guia, à Guédé Santier et à Laïe. Monsieur le ministre, Monsieur Pam n'a pas attendu que l'État du Sénégal affirme la transition écologique comme étant un levier pour booster la sécurité alimentaire. Non. En 2014, en 2015, en 2016, il a fait venir des experts qui ont eu à faire beaucoup de formations aux femmes et aux jeunes du village de Guédé-Chantier, du village de Diara et du village de Laïne. Monsieur le ministre, dans le courant du mois de juillet, l'Union de la Cuvette de Guédé-Chantier va s'apprêter à inaugurer la station de pompage à énergie solaire, la première dans le département de Podor. Cette idée de solariser la station de pompage est née en 2004 lors d'une visite que M. Pam avait effectuée donc en Italie sous son impulsion. La première étude a été faite et transmise à la CN. Je ne saurais terminer, Monsieur le ministre, sans remercier sincèrement Monsieur le Président, M. Diomaye Faye et M. Sonko sur la réduction des prix de denrées de première nécessité. Quant à vous, M. Pam, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bandiraɓe renɗo mo diwan département de Podor. Assalamu alaikum kala ko ari jooɗiɗo min calmini on, min calmini ministre o, min calmini monsieur le directeur, min calmini kala notable gonɗo ɗo, min calmini on onon fof kala jooɗiɗo kadi min calmini ɗum. Min mbi on ko arde notare tan e hunde nde ganduɗa hoorema nde men jeeyi nde ɓiɗɗo gueɗanajo rendini en ɗo kadi e sababuji ganduɗa hoorema golle jonti. Min mbi on min gummi ko Guédé Chantier amen gonɗe suka laaɓɗo juuɗe moƴƴuɗo jibinande biyeteɗo docteur Ousmane Ali Pam omo waɗi toon créé mouvement ganduɗa hoorema ko mouvement golle jonti o délégation ngaji gummiɗi Guédé Chantier ɗi fof gaari koye inde makko ene wonde diwanuji goɗɗi ɗi ganduɗa hoorema Guédé village ha heeɓi ummade Guiya ha heeɓi ganduɗa hoorema Lahel Mounduwaye e nokkuji ɗiɗon fof ha heeɓe jeeri ndi. Min oɗo kalde o moon min komi artiste peintre komi calligraphe ma won no 59 ha jeetati woyno ndu woni no ganduɗa hoorema ko min windi tableauji mumen taw jiitani e nokkuji ɗi ganduɗa hoorema ɗo woni jardin ngaji kadi ko min windi tableauji mumen taw jiitani e école aji ganduɗa hoorema ɗi o maayi ko min pentiri ɗumen taw jiitani e ganduɗa hoorema balle ɗe o adde dispensaire uji saabu so ƴeewi directeur oɗo meeɗi arde saaha goto Guédé Chantier addi ɗum toon koye golle makko woni holɗum omo addi toon leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema ne are dispensaire o wi kañum wawa wadde gaga haydara il faut directeur ara directeur ari tawtata on ñalawma jeɗele woni konko woni seedaw taw jiiɗani kadi e ganduɗa hoorema nde o ummi nde o fuɗɗi wonde Ousmane omo woni université omo jangguina o ƴetti ganduɗa hoorema kolkole wiye fourniture école o addi ɗum e nokkuji ɗi foof guila Guiya ha heeɓi Lahel Guédé Chantier nokkuji ɗiɗo foof dañi e fourniture uji ɗo ɗon wadde so tawi Ousmane Ali Pam ari ɗo addi oɗo ngallo ballal wadde ɗum ɗo wona gulete makko wona gotol kadi waɗi ɗum watti so tawi Ousmane Pam noon ummima minen Guédé Chantier no fotiri min gummoto min jaade mum so tawi on jeeyi maire amen kañum darinoɗo joni e haala ko kañum haale haala makko haale golle makko guila subaka ha hiiri kadi so ɓami haalde o gasnata wadde docteur Ousmane Ali Pam minen Guédé Chantier naɓe min mbi ɗo jagguɗa ɗo jagguɗon ha tiiɗa jaɓɓa ɗon saabu jaɓɓal ma ne waɗi fayida saabu ko développement oɗon jahata environnement o hande so ƴeewi nde wonno ko neɗɗo environnement o ƴeewe hande ñalawma hande o ko ñalawma tooɓo Allah ne jogui junggo mum ene wallambo e ganduɗa hoorema darnude leɗɗe e wurtinde ganduɗa hoorema nokku o e diwan o e ganduɗa hoorema kala kono moƴƴina lekku o e Allah ne jagganimo e junggo wadde noon min mbi kala gonɗo ɗo e diwan o ene yiiɗi jaggodire Ousmane Ali Pam ene weeɗa junggo yo ar jaggodire mum sabu min jogui mouvement ganduɗa hoorema mouvement o Guédé Chantier Guédé village Mounduwaye ha heeɓi Lahel
e nokkuji gonɗi ɗo fof kala garɗo en nodda en on mbiyama en bisimilla ɗum noon mi wawa gasnude mi yettani mawɓe wonɓe ɗo hilifaɓe wonɓe ɗo e sernaɓe ɓe tambiɓe ɓe diine o balli diine o ha foti wayno foti wayni ɗi e le ministre garɗo kadi hande notade diwan o e wallude diwan o e yiide nokku o ko ɗum ɗo min ɗamini e ministre a yaha jaa jottoɗa e nokkuji ɗi ganda ko woni e nokkuji ɗi pour mbawa janggo jaggande nokkuji ɗi wadde noon ha joni min mbi on Allah jarama on jarama bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا منصور يا وزير يا شيخنا يا ولي الله يا أمر يا نلعة اليمن يا سعد العنام ويا نور الزمان وسيف الله يا قمر أنت الملاذ وأنت المستغاث وأنت المستعان وأنت الجيش والزمر شيخ رصيد تقي عالم ضيء وليس في دهر مثل شيخنا عمر بك الوسيلة للمولى وقد ظهرت مخائل الخوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dental julɓe dental l'islam dental enɗam min mbi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e inde galle cheikh oumarul foutiyou e inde kadi dendagal almemeɓe jum e seeremɓe jum e almuɓe jum kamɓe fof falillahi alhamdu wa shukru e ɓen ɗo jooɗi woni mawɗo aman hannde ko ceerno Oumar Tall ko mawɗo kono logtimo ɗo to banggue almameɓe to banggue manggu ko Alpha Silé Raby Diallo aɗa ardi e wutte mo ɓorniɗa o a natti wonde koɗo ala ko haali a ari aɗa ɓorni wutte mo ɓorniɗa o a ari kadi aɗa woni fuutanke a ari kadi e nder Fouta a ari e nder fuutankoɓe ɗum noon amin mbima bisimilla ma an e dental ma ngal garduɗa ngal sababude ko tawɗa min ɗo ko bisimilla ma Fouta meeɗa wasde dañde gueɗal ha e oɗo ñalawma hande Fouta dañi gueɗal rewni sababu o ko e ma amin ñaago Allah yo Allah rokke fandinde amin ñaago Allah yo Allah rokke fandinde ngam barke annabi sallallahu alayhi wa sallama yo ɗum jiga Fouta kala ko ronkono yo Allah rokke wadde ɗum ngam barke annabi sallallahu alayhi wa sallam to banggue hôpital o min mbawa haalde ko ɓuri ko directeur o haali ko saabu halpulare mbi gaynako paaɓi kañum andi laƴoji hen wadde tawde directeur o haali min jondinima e haala makko en kaldi min e ma ko adi hande en kaldi ko adi hande kono directeur o haali foof amin jiiɗi noon keɗoɗamo amin jiiɗi ballamo halpudareɓe mbi so wonka hamma yereyel wawi danga bamum yoolima aɗa wawno wonde ministre de la santé taw a jeeyaka e Fouta aɗa wawno wonde ministre de la santé taw a jeeyaka e département de Podor alhamdulillah Allah waɗima ka ministre de la santé Allah rokki min a jeeyama e département de Podor hôpital mo ganduɗa département de Podor ko e jum woni alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon amin e caggal Allah e nelaɗo mum amin e caggal ma amin ñaaguima ballal yo Allah walle noon ɗo dañirɗa wune ɓe kaali ko fate hôpital o minen noon wona hôpital o tan min kalata hande kala poste ministére gonɗo e laamu ngu ko an wonani ɗum ministre Fouta kala poste ministére gonɗo e laamu ngu ko an wonani ɗum ministre Fouta saabu min mbawa yettadeɓe min gandaɓe so min goyto koɗo ma ɗo min goytoto kadi ko ɗon min kaɗata
an noon an andi ɗo goytotoɗa kalifa ma Allah kala ko fuɗɗono e département de Podor kala ko fuɗɗono e Fouta kala ko fuɗɗono e région de Saint-Louis kalifa ma Allah remoɓe gonɗo ko aynaɓe gonɗo ko awoɓe gonɗo ko jangguinoɓe gonɗo joomen duɗe en kalifa ma Allah kamɓe foof ko fitiram golle en gonɗo kalifa ma Allah kamɓe foof ko commerçant ji goni ɗo kalifa ma Allah kamɓe foof projet ji garoji taw ko wallude rewɓe kalifa ma Allah kamɓe foof fof min ciftinma ko ganduɗa ko ɓurɗa andude kadi ko ɗon jeeyeɗa pont Guédé village golle ɗe ine mbayno koko darti min ciftinma piste Diatar Halwar on kam ko ɗon jeeyeɗa a yeyni hoorema min ciftinma pont Ñangue Edy koko darti min ciftinma laawol Njum Namarel Linguére min ciftinma ɗum fof koko darti ɗum noon monsieur le ministre kalif ma Allah fof min ciftinma teddungal ngal laamu yaangu ngu teddodirno e seeremɓe diwan o e almuɓe diwan o Allah ina wawi jokka on mission almuɓe diwan o seeremɓe diwan o département de Podor ɗo ha Matam ɓe galano frontiére hakkude mabɓe almuɓe ɓe garano frontiére hakkude mabɓe e seeremɓe ɗum noon kalifa ma Allah kala hen mo poɗɗa yettade yetta ɗum minen foof amin caggal Allah dalaɗum amin caggal ma amin ciftinma ɗum laamu ngu ko wallitta almuɓe ko diwan o wonɗo ko almuɓe jangguinoɓe ko miskineɓe ko remoɓe kalifa ma Allah mabɓe ko laamu ngu ƴettanno almuɓe pour jeyte e fonction publique almuɓe jangguinoɓe joomin duɗe en kalifa ma Allah laamu ngu ina rakka seeremɓe ina rakka galleji diine saaha foof biyeji makka kalifa ma Allah so ɗum yontoyi ciftora hen Fouta kalifa ma Allah wa amma hôpital o kam fodde no mbima mini ko directeur haali ko yoni kam ɗum noon min beltanimama min mbima bisimilla ma kalifa ma Allah rewɓe caggal ma ɓe jume diwan mouvement ceerno Mouhamadou Saydou Bande Sy Jum salminimon wimon bisimilla moɗon min calmini sernaɓe Jum délégation jooɗi ɗo min calminimon mi ñaguimon duwaw min calmini monsieur le ministre Ibrahima Sy min calminimo min bismimomo min calmini directeur hôpital Jum min mbimo bisimilla makko min mbimo kadi Allah jarama o jarama amin calmina monsieur Pam min mbiyamo Allah jarama o jarama sabu o Guédé o jeeya o wiyata kono kadi koye Jum o jeeya so addi ko wayniyete o addi koye wuuro makko ɗum noon min mbiyamo Allah jarama o jarama waɓe ni so dañama ene moƴƴi mbaɗe encouragé no feewi Allah jarama Seydi Pam so ɗum yawti amin calmina ceerno Mouhamadou Saydou Bande Sy to Jum amin jettamo amin duwonomo amin ñagonomo Allah moƴƴere saabu ko waɗata ko weeɓani waɓe no makko ni so woni Jum ganden Jum tartani en dañi monsieur Pam woɓɓe waɓe no makko kadi nen ɗo e nder Jum ene mbaɗa koɓe mbaɗata ko en dañi directeur baɗo niyete e ministre baɗo ni wadde kala ko jiɗɗen en dañat min mbiɓe Allah jarama ɓe jarama ceerno Mouhamadou noon ko neɗɗo développement ɗum an Jum foof ne andi ɗum kala to développement woni jungo makko nani henete min ñagonomo balɗe juuɗe battane moƴƴe saabu ko addi ko ɗo yete wona hunde famɗude kadi amo yakode adduɗo ko ɓuuri ɗum saabu wona ɗo tan o fuɗɗori maho école aji maha jumaji e jamaji waɗa forage uji adda échographie e nder hôpital Jum ganduɗa ko Jum e diwan foof rendi ɗum
ɗum ko yettere Allah no feewi wadde lo ñaagol ɗemo nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko Allah rokkamo komo adda e nder jum vraiment amo wattani jum no feewi ñaagon ɗemo Allah moƴƴere mi salmini délégation jumnaɓe foof e diwan garɗo ɗo yeeso min mbiɓe Allah jarama on jarama min calmini sernaɓe min ñaaguimaɓe duwaw so ɓene jeesi amen ɗo haydara min kulani Allah jarama on jarama. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant du maire de la commune de Ndioum, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement, Monsieur le représentant du personnel au conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les chefs de service, surveillants de service, chefs de division et les partenaires sociaux. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vos grades, titres et rangs. Le centre hospitalier régional de Ndioum souhaite la bienvenue au ministre de la Santé et de l'Action sociale et à l'ensemble de sa délégation. J'y associe Dr Ousmane Ali Pam, président du réseau pour l'émergence et le développement des écovillages au Sahel, notre heureux donateur du jour. En effet, notre premier contact date de septembre 2021 et votre volonté de venir apporter votre participation à cette nouvelle ère au centre hospitalier régional de Ndioum a pris départ. À force de contact, de persévérance, d'endurance, nous sommes bien arrivés à destination avec la réception de ce conteneur. Dr Ousmane Ali Pam a montré si besoin en était que la coopération est à dimension humaine. Monsieur le ministre, le centre hospitalier régional de Ndioum vous remercie de nous avoir fait honneur de rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour, mais aussi pour avoir facilité cette manifestation. En effet, l'exonération douanière dont les hôpitaux bénéficient a été démarchée par vous-même et ce sont les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers la direction du matériel et du transit administratif qui nous ont aidés, qui nous ont appuyés pour qu'on puisse au moins sortir ce conteneur sans bourse déliée. Soyez-en vivement remerciés, monsieur le ministre. Le mouvement de Thierno Mohamedou Bandassi s'est joint à cette cérémonie pour remettre un don d'un appareil d'échographie au centre hospitalier régional de Ndioum. C'est un geste à saluer à sa juste mesure. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, chers invités, lors de ma prise de service le jeudi 7 janvier 2021, j'avais appelé l'ensemble du personnel, les populations à construire notre action dans le cadre d'une démarche participative, inclusive et interactive à travers les 6 lettres du mot Ndioum, le N pour ouvrir une nouvelle ère, le D pour un développement, le I dans le cadre d'initiative, le O en prônant l'ouverture, le U pour l'unité, le M pour la mobilisation et la motivation. Ce moment est opportun de faire une évaluation. En effet, la nouvelle ère axée sur l'humanisation des soins, de l'accueil, des conditions de travail, de l'environnement, des relations interpersonnelles, etc. est en train de prendre forme avec l'implication de tous, mais aussi s'impose à nous comme une réalité. Cette nouvelle ère est la base du développement harmonieux de l'hôpital en tant que structure de référence avec un plateau technique relevé et des ressources humaines de qualité. Le relèvement du plateau technique est une évidence. Dans tous les services, nous pouvons citer le démarrage des activités du centre de néphrologie et hémodialyse en octobre 2021. La cardiologie avec le relèvement de son plateau technique par un appareil Doppler, MAPA, Holter, ECG. L'unité de néonatologie, la réanimation, le service d'accueil et des urgences qui ont bénéficié du relèvement du plateau technique grâce à la coopération luxembourgeoise dans le cadre du PIC 4. Le bloc opératoire, où il y a eu des investissements, le président du conseil départemental l'a cité tout à l'heure. Et actuellement, nous sommes en train de réceptionner les travaux du bloc opératoire réalisés dans le cadre du PIC 4. Nous pouvons noter aussi
la maternité avec la réhabilitation de la salle d'accouchement, la délocalisation des services de l'odontologie avec l'acquisition de fauteuils dentaires nouvelle génération pour faire de ce service aussi une attraction. Et enfin, ce qui a été réclamé par tout le département, à savoir le scanner, qui nous a permis actuellement d'avoir un service d'imagerie médicale digne de ce nom. Les ressources humaines. De 16 médecins, nous avons à ce jour 23 médecins, dont des médecins spécialistes qui n'existaient pas à ma prise de service. Un pédiatre, un néphrologue, un neurologue, un radiologue, un ophtalmologue, un ORL, un deuxième urgentiste, un diabétologue et 2 médecins en position de stage pour spécialisation, à savoir un en ORL et un en radiologie. Les infrastructures n'ont pas été en reste. Nous avons aménagé des cabines pour les DS en stage, afin de rendre la destination Ndioum attractive. C'est pourquoi à l'heure actuelle, nous avons reçu 2 gynécos qui sont là en stage et incessamment nous allons recevoir un autre chirurgien pour venir faire son stage. La délocalisation des services de l'ophtalmo, de l'odontostomatologie et de la cardiologie. La délocalisation du service d'imagerie médicale avec la réhabilitation de la salle de radiologie et du scanner grâce au concours du conseil départemental et dont le président Mamadou Dia accompagne l'hôpital en faisant beaucoup de réalisations. Nous ne le remercierons jamais assez. La réhabilitation des installations électriques. À un moment donné, il n'était pas possible de pouvoir même faire des installations par rapport à l'installation électrique qui était là. Mais avec le concours du président du conseil départemental, Mamadou Dia, le concours de son excellence Mansour Eliman Kat, nous avons pu obtenir de la Sénélec un financement à hauteur de 40 millions pour la réhabilitation totale de l'électricité au niveau de l'hôpital. L'installation d'une centrale d'oxygène de 35 mètres cubes, en y intégrant la réhabilitation et l'élargissement du circuit oxygène dans tout l'hôpital. L'installation d'un banaliseur pour le traitement des déchets biomédicaux et les travaux du bloc opératoire. Je pense qu'on aura tout de suite l'opportunité avec le ministre de pouvoir le visiter. Le parc automobile, j'ai en souvenance, 1 mois ou 2 mois après ma prise de service, une manifestation dirigée en son temps par Thierno Demba Ar, qui dénonçait le fait que l'hôpital ne pouvait avoir qu'une seule ambulance. Et je prends Thierno Madani Assirou à témoin, qui m'avait dit en son temps, mais directeur, lu tax ñu am benn ambulance rek nan la ñuy def ba am beneen ma ne ko Thierno ambulance baax na mais fexe ba li nga xam ni lañ koy yóbbu ndax amu fi loolu am fi moo gën am ambulance te ci tànk yooyu la ñu nekk moo tax alhamdulilah yu bari accident. C'est pourquoi le parc automobile est passé de 3 véhicules fonctionnels dont une ambulance à 7 véhicules fonctionnels dont 3 ambulances, dont une médicalisée grâce au ministre Dr Cheikh Omar Anne, maire de la commune de Ndioum, que nous ne remercions jamais assez, mais aussi une ambulance de type réanimation grâce au ministère de la Santé et de l'Action sociale. En somme, nous avons noté de la valeur ajoutée à tous les niveaux sans exception. Le coût est estimé à environ 1,489 585 855 grâce notamment au concours de l'État et de ses démembrements. L'innovation dans la démarche nous a permis d'avoir présentement un site internet. Les gens peuvent noter, c'est www.chrnd.com. Et l'organisation d'EPU, d'études post-universitaires avec la communauté médicale constituée de médecins jeunes, dynamiques, engagés, déterminés pour le bon fonctionnement de l'hôpital, pour la prise en charge correcte des malades. Mesdames et messieurs, chers invités, l'ouverture nous a permis de renforcer nos relations avec le conseil départemental, équipement des services et tout ce que le conseil a réalisé. La mairie de Ndioum qui nous a permis d'équiper le service de médecine avec des lits et des matelas et d'avoir des partenaires comme Ndioum Diaspora avec le président Abidjaï et le trésorier Mamadou Demba Sow qui nous ont donné à un moment donné 1000 € que nous avons positionnés au niveau du service social pour la prise en charge des cas sociaux. L'association Racif de camarades Seydou qui nous a permis d'avoir à un moment donné en 2021 2 conteneurs
pour changer complètement les lits au niveau de l'hôpital. Il y a aussi Horizon Sahel qui est un partenaire des hôpitaux du Sénégal, Secours Populaire, la Fondation Gorgui Sy Dieng, Madame Pendaba, les ressortissants de Médina Diagbé, et il y a l'université aussi Cheikh Hamidou Kane, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, dimanche 7 juillet 2024, nous célébrons encore l'ouverture avec la réception de ce conteneur, dont de matériels médicaux de Dr Ousmane Ali Pam, président du réseau pour l'émergence et le développement des villages au Sahel, REDES, et de son partenaire allemand, le président Gerhard Pohl, président de la fondation Health House, Kassel, Germany. Grâce au Dr Ousmane Ali Pam, nous avons reçu ce conteneur financé par la fondation Health House. L'hôpital n'a déboursé aucun franc pour le transport de ce conteneur, pour la collecte, pour le transport dernier voyage, à savoir du port de Dakar jusqu'à Ndioum. Le coût est estimé à environ plus de 10 000 €. Compte tenu de la valorisation du don qui sera faite par la commission de réception interne. La composition du don nous interpelle à plus d'un titre, afin de disposer d'une unité de kinésithérapeute pour la rééducation des patients. Parce que le don est constitué la plupart du temps de fauteuils dentaires, et ça nous interpelle par rapport à l'ouverture d'une unité de kinésithérapie pour s'occuper de la rééducation des patients qui vont jusqu'à Richard Toll pour pouvoir en bénéficier. Le centre hospitalier régional de Ndioum remercie du fond du cœur Gerhard Pohl, président de la fondation Health House, et l'ensemble de ses membres pour leur générosité, leur engagement et surtout leur don de soi. Docteur Ousmane Ali Pam, président du REDES, je pense que le moment est venu de formaliser notre relation par une convention pour nous permettre de mieux travailler à l'avenir. Nous réaffirmons notre ouverture et notre main tendue à l'ensemble des filles et fils du département de Podor, pour ensemble nous inscrire résolument et de manière holistique dans une démarche d'amélioration continue de la prise en charge des patients. Pour ce faire, nous devons bâtir une unité sans discrimination, avec l'union des cœurs et des esprits. Cependant, c'est une quête perpétuelle qui doit avoir comme soubassement la mobilisation du personnel, la mobilisation des acteurs de la santé et la mobilisation des autorités, mais aussi une motivation du personnel. Motivation du personnel reposant une application du barème de 2011 pour le personnel contractuel. Ça a été fait, c'est une réalité. La régularisation du personnel prestataire, c'est une dynamique qui a été enclenchée. L'envoi de prestataires en formation diplômante dans le cadre de conventions à ESUP Santé pour disposer de personnel paramédical qualifié, à savoir des infirmiers d'État, mais aussi des assistants infirmiers. Et même l'accompagnement de médecins en spécialisation. Parce que notre vision, notre objectif, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un noyau dur de personnel qualifié autour du centre hospitalier régional de Ndioum pour une continuité des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et sur ça, je pense qu'il y a un projet que nous allons proposer à M. le ministre, à savoir un projet d'intercommunalité hospitalière où les 22 communes vont se retrouver pour voir quelle est la participation que les gens vont vous apporter pour permettre à l'hôpital de pouvoir disposer de matériel de qualité, mais avoir aussi les ressources humaines qu'il nous faut pour pouvoir au moins fonctionner convenablement. Mesdames et messieurs, chers invités, en somme, un nouveau paradigme se déroule au centre hospitalier régional de Ndioum. Ce nouveau paradigme se matérialise par une maîtrise de la masse salariale et une augmentation des recettes. C'est ainsi que pour l'année 2023, ce processus entamé en 2021 nous a valu d'avoir des recettes nettes annuelles de 367 631 995 contre des rémunérations nettes de 367 237 333 francs, compte tenu de la motivation mensuelle qui grève le budget des EPS. Cet effort de redressement nous a permis en 3 ans de faire passer le résultat d'exploitation de moins 233 772 530 000 à moins 23 266 831 en 2023,
soit une évolution positive du résultat d'exploitation de 210 millions, soit 90,4%, pour dire que l'hôpital de Ndioum est en train de sortir la tête de l'eau. Ce paradigme a besoin de soutien et d'accompagnement. D'un bloc opératoire de 2 salles, nous allons passer très prochainement à un bloc opératoire de 4 salles, avec une salle de réveil, d'où un besoin en équipement et aussi en personnel qualifié. Le centre hospitalier régional de Ndioum, qui date de 1977, croule maintenant sous le poids de l'âge et a besoin d'une cure de jeunesse à travers une réhabilitation des salles d'hospitalisation, une réhabilitation du réseau d'eau, du réseau d'assainissement, des travaux d'étanchéité au niveau de certains services. Pour ne pas même parler de la création d'autres services comme le service de cardiologie et autres. Je profite de ce moment pour féliciter aussi Podor Vert pour les actions de reboisement afin d'avoir un microclimat au niveau du centre hospitalier régional de Ndioum. Monsieur le ministre, soyez aussi notre interprète auprès de Promoville pour que l'hôpital puisse bénéficier des programmes de pavage afin de réduire les bancs de sable et de faciliter l'accès à certains endroits de l'hôpital. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne terminerai pas mes propos sans remercier vivement le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, et lui souhaiter plein succès dans ses missions. Dr Ousmane Alipam et ses partenaires de la Fondation Abraham et leur dire focus sur le prochain conteneur. Le mouvement de Thierno Mohamedou Bandassi est souhaité que l'avantage comparatif que nous avons en ce moment puisse nous profiter davantage. J'espère que le ministre me comprend. Qu'Allah veille sur l'hôpital de Ndioum. Yo Allah Sourain, yo Allah Sourain, yo Allah Sourain, je vous remercie. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, professeur Ibrahima Sy. Distingués chefs religieux et coutumiers, représentants de la famille omarienne. Messieurs les représentants, monsieur le directeur de l'hôpital de Ndioum. Messieurs les représentants des mairies de Guédé-Chantier, de Gamadji Saré, de Ndioum et des autres localités, messieurs les présidents donc, des ASC, excusez-moi un peu avec le protocole, je salue aussi la présence du commandant de brigade de gendarmerie qui est tout le temps présent à des activités de cette nature-là. Il y a quelques semaines, nous étions ensemble à La Haye pour fêter la journée donc, mondiale de l'environnement. Donc, mesdames, messieurs, les membres du mouvement Gollen Jonti, chers invités en vos titres et qualités. Je voudrais tout d'abord exprimer nos vives et chaleureuses félicitations à Monsieur le ministre donc, de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Ibrahima Sy, pour votre nomination à la tête de ce département ministériel stratégique par son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. C'est toute la vallée du fleuve Sénégal qui se sent honorée et qui se réjouit de cette marque de confiance placée en vous par les nouvelles autorités de ce pays. Nous savons que vous avez les qualités intellectuelles, les qualités professionnelles et éthiques pour réussir pleinement la mission qui vous a été confiée. Nos prières et nos vœux, les meilleurs, vous accompagnent. Au-delà des prières, nous continuons à apporter notre pierre à la construction de l'édifice avec la coopération internationale. Monsieur le ministre, nous mesurons à sa juste valeur l'amitié et l'honneur que vous nous faites en tenant à être personnellement présent ici un dimanche pour présider la cérémonie qui nous réunit ce matin. Nous savons que vous avez un calendrier très chargé. Votre geste est fortement apprécié.
Monsieur le ministre Serge, chers invités, nous voudrions rendre ici et maintenant un hommage appuyé à M. Abdoulaye Sen, directeur de l'hôpital régional de Ndioum, pour sa disponibilité, pour sa générosité dans l'effort, pour sa ténacité, son professionnalisme, qualités sans lesquelles ce matériel-là ne serait pas arrivé à bon port ou en tout cas serait arrivé avec beaucoup de retard. Nous remercions toute l'équipe de l'hôpital de Ndioum qui s'est mobilisée comme un seul homme derrière son directeur pour assurer le suivi de cette opération et pour assurer une qualité au niveau donc de l'hôpital de Ndioum. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Gerhard Paul, à toute la communauté de Hale House et sa fondation pour sa solidarité agissante envers la population de Podor. Nous avons l'habitude de dire lors de nos échanges que bien plus que du matériel, ce conteneur est chargé d'amitié et de fraternité donc du peuple allemand. Beaucoup de personnes, bien souvent anonymes, ont contribué à cet élan de solidarité, donc qu'elles soient ici toutes remerciées vivement. Ce premier conteneur, monsieur le directeur de l'hôpital, est un test réussi. Nous sommes persuadés que cette coopération entre Hale House, le REDES et l'hôpital de Ndioum se poursuivra. Et nous avons entendu votre appel à signer une convention. Inch'Allah, nous le ferons ensemble. Et cette coopération ira en se développant, Inch'Allah. Nous souhaitons ici remercier très fortement notre frère et ami et cousin, Abdoul Ndongo, qui nous accompagne depuis des années dans l'organisation de consultations médicales gratuites, notamment en ophtalmologie. Tous les volontaires qui sont passés par ici, c'est des centaines de volontaires. Nous passons toujours chez lui à Saint-Louis pour déjeuner et il nous gâte tout le temps. Alors au mois de mars dernier, c'est une équipe d'opticiens, d'ingénieurs qui sont venus ici à Podor, toujours avec le soutien d'Abdoul Ndongo, et ils ont sillonné des établissements de Podor. Ils ont distribué 500 paires de lunettes adaptées. Au mois de mars, colonne ngana horma ko docteur be ƴewata opticien ji pewno lone jaadude guite ɗe ɗum temedde joyi paire lone dokkirama e nder école aji kadi cariɗi. Alors le REDES a la possibilité et le devoir de faire encore plus pour développer ce type de partenariat. Avec votre permission, monsieur le ministre, je voudrais faire une brève présentation de nos réalisations donc, dans le département de Podor. L'année dernière, 1,5 demi-million d'arbres ont été produits donc, pour les villages, ont été produits par le REDES pour les villages du Sénégal et de Mauritanie. Cette verger communautaire, notamment pour des femmes, à Guédé-Chantier, Médina Fresbé, Moundouaï, Lahil, etc., ont été réalisées donc, pour ces femmes-là. 13 salles de classe construites dans différents villages donc, de Podor. Le représentant de maire du Guédé-Chantier en a déjà parlé. Guia, Guédé, Saboual, Moyawalo et à Lahil, c'est nous-mêmes qui avons créé une école là-bas. Des fournitures scolaires ont été distribuées dans une trentaine de villages, dont Namardé, Kahil, Lidoubé, Tchielaou et les Déguédé et j'en passe. De nombreuses formations sur les transformations alimentaires, sur la conception et les pratiques des éco-villages au profit des coopératives de femmes et de jeunes des deux rives du Sénégal ont été donc organisées. Il y a seulement 4 semaines, le REDES avait, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, accueilli à Lahil de fortes délégations venues de Bogué, de Dar el Barka, de Loboudou, de Ouro Ali, des villages de Moundouaï, Alwar, Diara, Ndioum, Guédé-Chantier, Guédé Village. Parce que le REDES est en train de travailler pour la mise en place d'un pôle transfrontalier d'éco-village fort de 100 villages, 50 villages de part et d'autre de la frontière. Le but du REDES et le but des éco-villages, c'est d'amener les communautés de base à prendre conscience des enjeux socio-économiques et écologiques de l'heure pour agir en conséquence, reprendre notre destin en main, construire notre bien-être en assurant l'autonomie alimentaire, énergétique, etc. L'État du Sénégal peut donner un grand coup de pouce dans ce sens-là.
Mais à notre avis, ce travail repose d'abord et avant tout sur les communautés de base. Il y a à travers le monde des exemples de réussite communautaire dont nous pouvons nous inspirer. Auroville en Inde, Sekem en Égypte, le Boudou en Mauritanie et j'en passe. Le département de Podor peut à lui tout seul nourrir le Sénégal. Quel est le maître de département de Podor? Donc, et assurer aussi le plein emploi à une importante partie de la jeunesse de notre pays. Alors, nous vous demandons, Monsieur le ministre, d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour des investissements conséquents dans l'agriculture, la régénération de l'environnement, le renforcement du service médical donc dans le Podor. Podor attend beaucoup de vous, Monsieur le ministre, et fonde beaucoup d'espoir dans le projet porté par son Excellence Diomaye Faye et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je ne saurais remercier mes propos sans remercier vraiment le mouvement Golen Jonti, les sections de Guédé Chantier, de Guédé Village, de l'île Amorphile et j'en passe. Je profite aussi pour saluer certains nombres de grands, comme Grand Ibakan, qui ont effectué le déplacement, qui sont venus ici tard, et aussi d'autres aînés qui ont tenu à être là. Vraiment, je vous remercie. On yaram, ala yaram, et monsieur le ministre, et directeur d'hôpital, et Bandrabe, et Kadigal Sernabe, on yaram Bandrabe. Au Sénégal, après son doctorat en géographie de la santé à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, en France, il a successivement travaillé à l'université de recherche en santé publique en Mauritanie, en Suisse, au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, à l'Institut tropical et de santé publique suisse, en Suisse, et au Centre de suivi écologique au Sénégal avant de rejoindre le département de géographie de l'UCAD en février 2017. Ces domaines d'intérêt scientifique concernent l'environnement, le changement climatique, l'épidémiologie spatiale, la santé publique et la santé humaine. Dr Si est également auteur et co-auteur de nombreuses publications et rapports dans le domaine de l'environnement, du changement climatique, de l'épidémiologie spatiale, de la santé publique. Il est membre de l'Association internationale d'écologie de santé et évaluateur pour de nombreuses revues scientifiques à comité de lecture. Dr Ibrahim Si a aussi travaillé depuis plus de 13 ans en qualité d'expert international dans les domaines de l'environnement, du climat et de la santé auprès de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Fonds mondial pour le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le Fonds pour l'environnement mondial, l'Agence française de développement AFD, Save the Children International, SSCI et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc extra, voici le parcours brillant de notre très cher ministre qui est ici parmi nous et nous n'allons pas tarder à lui donner la parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le représentant du conseil départemental de Podor, Messieurs les représentants des maires de Ndioum, de Gamadji Saré et de Guédé Chantier, Monsieur le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital de Ndioum, Monsieur le directeur de l'hôpital de Ndioum, Monsieur le commandant de brigade de gendarmerie, Monsieur le professeur Pam du REDES, Monsieur le représentant du guide Mohamed Si, qui est aussi un des donateurs, chef religieux et coutumier de Ndioum et environ, chers invités et participants. Permettez-moi de remercier toute l'assistance ici présente et dire que je suis vraiment ici pour présenter un message d'amitié, de remerciement
de salutations fraternelles et cordiales de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Et je suis là aussi pour présider la remise de dons pour l'hôpital de Dioum en ma qualité de ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je ne vais pas être très long parce que je sais que nous, on a été pris par la pluie, on n'a pas pu être là et que depuis presque 9 heures, les gens sont en l'attente et je ne voudrais pas que l'attente soit très longue. Mais je voudrais très solennellement magnifier le geste de don. Souvent, même si le don est petit, il est important parce que c'est une pierre qui va contribuer à la construction, par exemple, de l'hôpital ou de la construction de toute une nation. Et quand mon collègue à l'université m'en a parlé, je lui avais promis de tout faire pour être là. Parce que c'est un symbole. Il y a des Sénégalais qui mobilisent de l'argent, qui vont à l'extérieur, qui cherchent du matériel ou autres formes de dons pour venir les distribuer à nos structures de santé, les distribuer à nos hôpitaux. Et cela apporte grandement à l'amélioration de la qualité de soins qu'on peut offrir dans nos établissements de santé. Et soyez-en remerciés très sincèrement. Je sais que nous sommes dans un pays où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont quand même été réalisés depuis plus de 3 décennies pour le relèvement du plateau technique médical. Et je salue ces efforts-là. Mais je dis que l'État seul ne pourra pas développer le secteur de la santé. On a besoin de l'engagement de tous. L'engagement des partenaires au développement, l'engagement des collectivités territoriales, l'engagement des donateurs, l'engagement même des populations, pour qu'on puisse ensemble construire le système de santé que nous voulons pour notre pays, où tout Sénégalais, où qu'il se soit, et quel que soit son statut social, puisse se soigner correctement et être en très bonne santé. Et c'est ça la mission que s'est donnée notre gouvernement. Et je vais profiter aussi de cette occasion pour aussi annoncer un don de la part du ministère de la Famille et des Solidarités. Donc un don d'une ambulance médicalisée qui va venir ajouter au parc d'ambulances que nous avons au niveau de l'hôpital, parce que nous savons qu'il polarise presque tout le département et au-delà. Et on a souvent besoin d'avoir ce type d'équipement pour pouvoir faire des évacuations à temps, pour éviter que les personnes qui sont dans le besoin attendent longtemps. Et cette ambulance, permettez-moi de le dire, je n'ai pas l'habitude et je ne peux pas le dire, est d'une valeur de 65 millions de francs CFA, parce que c'est une ambulance médicalisée et qui est très bien équipée et qui a été fournie par le PUMA. Le PUMA, c'est le programme d'urgence de modernisation des axes qui est coordonné par notre parent Moussa Sow de Walandi. Et demander à l'hôpital de Dioum, demander aux populations de faire un bon usage de cette ambulance qui a été offerte. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'avoir ce type de dons. Profitez aussi de l'occasion pour informer que le département de Podor, ou bien la vallée de manière globale,
va bénéficier d'un projet d'une valeur de 90 milliards de francs CFA pour les départements de Dagana, département de Podor, département de Matam, de Kanel et de Bakel. Et ce projet cible principalement le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Parce qu'on sait que si notre territoire doit se transformer, cette transformation se fera par l'agriculture. Et on voudrait passer de l'agriculture à l'industrialisation et de développer le modèle d'une agriculture industrialisée et de voir comment développer en même temps le capital humain. Et le capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé. Donc, voir en même temps comment assurer la sécurité alimentaire avec des projets agro-industriels, mais aussi renforcer le côté du capital humain et social par des investissements importants dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé. Et j'ose espérer ici que nos populations vont être mobilisées derrière ce projet pour le soutenir, qu'il soit une très grande réussite. Parce que s'il réussit, il contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, avant de clore mon propos, je voudrais remercier toutes les délégations ici présentes qui sont venues pour la remise du don au nom certainement des amis de mon ami Pam, dont je vais quand même saluer l'engagement. Moi, je le connais très engagé dans le domaine de l'écologie. Et il a eu à faire beaucoup de choses. Écologie, éducation. Je me réjouis de voir qu'il va aussi s'engager dans le domaine de la santé. Et j'espère qu'il aura le même engagement pour nous aider à régler certains problèmes dans le secteur de la santé au niveau du département de Podor. Et saluer aussi la délégation qui est avec moi, parce que depuis vendredi, je suis avec des amis, je suis avec des parents, je suis avec des camarades de parti. On a fait la journée de propreté entre Podor, Gia et Diatta. Et aujourd'hui, on avait dit qu'on viendrait ici participer à cette journée importante de remise de dons, mais aussi participer au don de sang. Donc c'est les journées de dons. Et après, je voudrais faire une petite visite de l'hôpital avant de partir. Et rassurer que nous avons bien noté les doléances. Et je suis conscient de ces problèmes-là parce que moi aussi je les vis en tant que quelqu'un qui est ressortissant du département et qui a vécu dans le département, qui a fait son enfance dans le département. Et que nous prendrons vraiment les dispositions possibles pour faire de notre mieux et satisfaire au mieux aux besoins de ces populations. Parce que nous avons été élus pour ça et nous allons nous atteler à ce travail-là, Inch'Allah, avec vos prières, mais aussi avec vos engagements. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Voilà, allez, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà, très bien. Allez, on rapide les hommes. Voilà, merci bien. Merci. Alors, nous allons... Voilà, maintenant nous allons... Voilà, merci. Alors, pour la remise symbolique de l'échographie,